Hey, parfumé jusqu'au yoku oku, vanille, prix du... Est-ce que là t'es arrivé avec une exclue pour Cup for Rock? Est-ce que t'es arrivé avec une exclue? Ouais. C'est là maintenant tout de suite? Écoute, ouais. Ah ouais? Écoute, ouais, allons-y. Je vais cacher une batte, prochain cambu y'a drame. Les voleurs sont repartis, ils ont rien emporté. Pour qu'il y ait pas une plaie, car tu peux peut-être tailler un coup de batte. Ma vie a parlé de rap, ma vie a parlé de sable. Je connais la tête. Yo, c'est ta gonasse, on est chez Cup for Rock, ton magasin de streetwear préféré. Aujourd'hui, nouvelle émission 100% rap. Force de culture. On va rencontrer des artistes avec qui on va parler de plein de thèmes différents. Mais en vrai, tu connais, je vais pas trop discuter. On va rencontrer Dejmi, notre premier artiste, let's go. Tu mets mes potes, je sais pas comment elle cause. Trop la fille pop. Et c'est pour moi click, c'est pas comme les baraques. On fait que matin là, je fais que saccage et je suis que de passage. Me Ça dit quoi? Comment? Tranquillement? Ça va, tranquille? Ça va. Tu snaps, ça dit quoi? Non, tu connais, ça scroll. Ah ouais. C'est moi qui vais te présenter si tu me laisses Ah, l'honneur. vas-y. Dejmi, c'est qui? Dejmi, c'est une énergie, une aisance technique, une prestance scénique ou encore l'élégance de la street. Voilà comment on pourrait te résumer. check d'abord. Ouais. Mais attends, écoute bien parce que c'est pas fini. Vas-y. C'est pas fini. Vas-y. Dejmi, le fantôme genevois avec le flow le plus sale de la ville. Carrément, j'ai eu 2-3 échos, il remet très peu ses flots. Hein. Toujours, il rachète des nouvelles paires, tu connais. Membre actif de la Super Click depuis 2019. Il a allié études et musique en même temps. Et c'est récemment que monsieur à côté de moi est diplômé. Bravo pour ça. Et aujourd'hui, tu peux te donner 100% à ta musique. Exact. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à rajouter? Franchement, non. Non, franchement, t'as bien fait ton taf. Ok, moi j'ai une question. Déjà, première question. Dejmi le fantôme. Pourquoi? Pourquoi ce blaze? De base, fantôme. Ouais, De base, c'est à cause d'une paire de lunettes. ok. Ouais. C'était une période où, j'étais tout le temps dehors, tout ça, et je m'étais acheté une paire de lunettes sur AliExpress. Je me suis acheté une paire de lunettes sur AliExpress, des lunettes un peu quartier façon, tu vois. Ouais. Et la paire, elle s'appelait Fantôme. Et quand je les ai mis directement, je suis rentré dans un personnage, je me suis dit, ah non. C'est ton Ouais, thème, c'est genre. comme ça que je suis là maintenant. Tu t'es senti comment dans cette C'était quoi le personnage dans lequel t'es rentré? Bah après, c'était une période où aussi je vendais plein de trucs. J'arrivais bien à me débrouiller, tout ça, tu vois. Je taffais pas encore. Et je me débrouillais juste pour avoir de l'argent, tout ça. Donc ça fait que, en fait, j'étais matrixé. Ouais. Ouais. La paire, plus la vie que je menais, bah je me suis matrixé. Mais tu faisais déjà du son à cette époque? Quand t'as reçu la paire? Ouais. Et j'étais beaucoup dans un truc aussi de... toujours une recherche de nouveaux personnages, tu vois. Ouais, je me recherchais un peu. Ok. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis trouvé. Hein. Parce que la musique, t'as commencé à quel âge, toi? De base, je crois que j'ai commencé, j'avais quoi 15 ans, je crois. Direct dans le rap? Ouais. Direct, ouais. J'avais 15 ans. Et de base, c'est parti parce que j'ai clashé un pote à moi. Et ça fait un audio dans un groupe WhatsApp, tu vois. Ok. Voilà. Et j'ai fait un audio, je me suis enregistré, dictaphone, tout ça. Tac, j'ai clashé un pote à moi. Ah ouais, investi dans le clash. Investi. Il avait fait quoi, ouais? Rien. Gratuit. Rien, j'étais chez moi, je m'emmerdais, je me suis dit, vas-y, c'est bon. En plus de ça, je venais de regarder le film de 50, tu vois. Ok, t'étais dans un mood. J'avais dans un mood, ok. Voilà. Et ça fait que, vas-y, j'ai enregistré ça. Et après, je me suis dit, vas-y, en fait, il faut que je fasse un autre son. Après, tu connais aussi, on a plein de... J'ai dit, mes potos de base ils sont dans la musique. Après, tu connais aussi, ça fait que... Voilà, je me suis lancé là-dedans. Hein. Parce que toi, t'étais du style à kicker en soirée avec tes potes et tout, écrire des textes, tout ça, ou même pas forcément? Non, même pas forcément. Ah ouais, donc c'est vraiment la note vocale, ça t'a... Ouais, c'est la note vocale, hein. C'est la note vocale qui m'a lancé là-dedans. Et t'avais directement déjà des inspirations bien précises à ce moment-là? Tu savais un peu dans quel rap tu voulais tourner? Ou bien c'était vraiment, au début, c'était à la one, genre t'écrivais, tu posais... Franchement, au début, tu connais comme la plupart des personnes, j'ai l'impression que c'est un peu pour rigoler. Ouais. Il y a un peu un délire de tu fais ça, ouais voilà, c'est un délire. Et après, plus tu prends en maturité et plus ça commence à devenir une histoire plus sérieuse. Et là pour moi, je me rends compte des fois des influences, je me rends compte là maintenant des influences que t'avais avant. Ouais voilà, que j'avais avant. Et du coup t'as commencé avec quelles influences? Moi je me butais à 50. Ok. Ouais, je me butais donc à 50. Ricain. Ouais mais Ricain, Ricain mais pas trop non plus, tu vois. Ok. J'étais 50, génération 50 de ouf. 50, Lil Wayne, je kiffais trop, les Carter 1, 2, 3, tout ça. Donc vraiment plus hip-hop genre? Ouais, pas dans mais après, la rap français de malade aussi. Ok.
Genre, moi, je vais te dire une source. Inspiration, il n'y a pas beaucoup qui connaissent. Moi, j'étais un gars, j'écoutais trop Scarlogan. Tu Ok, connais Scarlogan? non. Ah, je vais pas mentir, je connais pas Scarlogan. J'écoutais Scarlogan de malade. En mode, j'étais complètement matrixé par Et le c'est gars. quoi, bah du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi, tu définirais comment sa musique? Son rap à lui? Scarlogan, c'était un gars, il avait, dans son attitude, il avait un truc un peu nonchalant, tu vois. Ok. Un peu nonchalant de Ce son qu'on attitude. retrouve chez toi en vrai. Ouais, on retrouve, mais... Dans ton perso, hein. Oui et non. Moi, Ok. j'essaie d'être un peu plus énergique, tu vois. Lui, il avait une nonchalance un peu dans les sons. Un peu mou, genre. Ouais, c'était mou, mais c'était attitude, tu vois. Ok. C'était vraiment une attitude et cette nonchalance, et puis la technique de rime et les phases qu'il faisait. Même jusqu'à là, aujourd'hui, j'y réécoute encore et je bats de là-dessus, tu vois. Ok, Ouais. j'ai capté. Et c'est une inspiration que tu gardes jusqu'à maintenant? Ouais. Ok. Après, c'est à cause de mon grand frère aussi. Tu vois, j'ai un grand ref, et mon grand ref, il écoutait Scarlogan de malade. Ouais. Ça fait que, vas-y, hein, je crois que ça m'a matrixé aussi. Ah, ok, j'ai capté. Ouais. Et maintenant, si on revient, on reste là-bas jusqu'à tes débuts. Ton premier son, Hatem Ben Arfa. Talentueux comme Hatem Ben Arfa. Non, non, personne m'arrêtera. Parce qu'on jump frappe dans la lucarne. Je vais lui claquer à Hatem Ben Arfa. Talentueux comme Hatem Ben Arfa. Ouais. Il est sorti en 2015 sur Tu connais Hatem Ben SoundCloud. Arfa? Oui, je connais, j'ai entendu le Entendu. blast quand même. Il est sorti en 2015 sur SoundCloud. Ouais. T'étais comment à cette période-là? Parce qu'en vrai, avant, Mm. à l'ancienne, SoundCloud, c'était quand même la plateforme où sortir les sons. Ouais, un peu. Pour les artistes émergents et tout. Mm. Tu te souviens du feeling que t'as eu, genre, quand t'as posté le son? Je me rappelle, j'étais à l'école de com. Ok. J'étais à l'école de com. Parce qu'attends, 2015, ça fait quoi? Ça fait 7, 8 ans maintenant. Ouais. Ouais, j'étais à l'école de com, je crois. J'étais à l'école de com et bon là, j'ai commencé à dire que je rappais et tout. Et j'étais avec des gars de ma classe, je leur ai dit ouais, voilà, moi je rappe. Ils m'ont dit ah, tu rappes, ça rigole. Ouais. Même je me rappelle, j'avais un groupe WhatsApp. T'envoyais des extraits, genre, et tout. Ouais. Et ça me disait ouais, ça m'avait dit quoi? Ça m'avait sorti une fois un commentaire. Jusqu'à là, ça m'a marqué, ça m'a dit ouais, c'est pas mal. C'est Et- pas mal, mais c'est pas mal, continue. On les connaît. Bon, au moins, il y avait un continu. Mais le terme c'est pas mal, Ouais, il fait je mal. déteste. Il Je fait mal de déteste ouf. ce terme. C'est le terme suisse pour dire c'est éclaté, genre. Bah ouais, parce que qu'est-ce que ça veut dire en Ouais, vrai? c'est pas mal, c'est. C'est pas Vas-y. mauvais. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est bien. Voilà. Ça veut dire que c'est pas nul, genre. Voilà. Ouais. Exact. Et donc ça fait que voilà, j'ai sorti ce son sur SoundCloud. Mais en plus de ça, c'était même pas mon premier son. Ok. Ouais. C'était le deuxième son. J'avais déjà enregistré un son avant. Et le deuxième son, je l'ai posté plus tard. Ok. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas sorti en premier, tu sais Je pas? sais pas. Comme ça, genre. Ouais, je sais pas. Et du coup, ça, les retours sur ton premier son posté, il s'est passé quoi? C'est justement le c'est pas mal ou le c'est pas mal c'était des notes Non, le c'est pas mal, vocales? Ouais. c'était des notes vocales que j'envoyais. Mais quand j'ai sorti Hatem Ben Arfa, franchement, j'ai eu que des bons retours. Hein. Et puis maintenant, aujourd'hui, t'as quoi comme regard sur ce son? Avec tout le recul de, bah, maintenant de ta carrière. Ah, il est bizarre. Hein. Il est Bizarre dans quoi? Il Le est bizarre, texte. mais ouais, le texte, vas-y, il y a des phases galères. Enfin, il y a des phases de gars qui sont pas matures, tu vois. Ok. Des gars pas matures, après, voilà, c'était voilà, dans ma jeunesse, tu vois. Ouais. Mais comme je te cache pas que j'étais technique déjà. Ouais, j'allais Tu dire vois. comme premier son, tu peux Mm. quand même ressortir des Ouais, trucs ouais, de ouf, tu ouais. vois. Non, j'avais quand même. En fait, je venais de découvrir aussi. Tu vois, avant, je te parlais de critères par Ouais. rapport au rap. Et je venais là de découvrir un truc par rapport aux techniques de rime. Et je pense que c'est là le début du moment où j'ai fait une rime riche, tu vois. Parce qu'il y a Ok. des rimes riches et des rimes pauvres. Et moi, j'aime bien faire des rimes riches, tu vois. C'est quoi la différence des deux? La sonorité, genre? Ouais, sonorité aussi, mais les syllabes, tu vois. Ok. Les syllabes et tout ça, les syllabes et les voyelles que tu vas mettre dans le mot, tu vois, dans la phrase. Parce que toi, du coup, quand t'écris tes textes, Ouais. encore aujourd'hui surtout, Mm. tu penses à ça, t'as ça en tête? Ouais, de ouf. Ah ouais. Ouais, moi je me matrix par rapport à Donc ça. là, la poésie qu'on apprenait au cours de français et tout, Moi, ouais. les techniques, machin et tout, toi, Ouais. t'y penses de ouf quand t'écris. Franchement, tu sais qu'il y a même des fois quand j'écris, je me dis putain, j'aurais dû plus suivre en cours de français. Ah ouais. Ouais. Par rapport à les tournures de phrases, tu vois, les métaphores, tout Ouais. ça. Bah, après, je pense que c'est toujours un truc que t'enrichis au fil du temps, mais Tu lis beaucoup, toi? j'aimerais plus. Ok. J'aimerais lire plus, ouais. Parce qu'en vrai, ça t'enrichit de ouf aussi Ouais. quand tu lis. Ouais, de ouf. Moi qui suis une go qui lit pas trop, Ouais. c'est vrai que tout ce qui est rime, métaphore et tout, je pourrais avoir beaucoup de peine à t'écrire un texte comme ça. Ouais, de ouf. Franchement, j'aimerais lire plus. Mais du coup, si on revient sur ton parcours, Ouais.
Il y a eu ta première apparition vidéo dans le clip de Makala sur Cyber Varigné en 2015 toujours. Donc 2015 c'était grave ton année. Ah ouais. Ça t'a fait quoi de voir ta tête, genre de voir pour la première fois ta tête en vidéo comme ça? Ça, je te cache pas, c'était une pression quand même. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Parce que de base, en plus, quand on a fait le cypher, on l'a fait et c'était un coup. Tu vois? Ok. Genre c'était One shot. Voilà. Ça fait que tu devais pas apprendre ton texte. Chacun a écrit son texte par rapport en plus à... Là, c'était la création de Super Wack, tu vois. Ok. Donc tout le monde a placé le blaze dans son freestyle. Ok. Et c'était... C'était présentation un peu du coup. Ouais, c'était une présentation. Et puis en plus de ça, c'était chaud parce que c'était un peu une compétition. Ouais. Déjà entre toi et tous les autres. Ouais. Et puis c'était one shot. Tu vois? Donc ça veut dire que Ah ouais, à là, partir c'est du grosse moment où tu pression. fais ton truc, Tu peux tu plus fais, refaire. voilà. Et puis ça se trouve, toi tu vas te dire, ah putain, j'ai bafouillé sur ce mot-là. Mais ceux qui viennent après, ils ont tué ça. Ok. Donc, voilà. Et toi, t'es passé à quel moment, début, fin, milieu? Je crois que je suis passé. Je me rappelle plus, mais je crois que je suis passé en. Non, deuxième. Ah ouais, donc Deuxième. grosse pression. Ouais, deuxième. J'avais déjà des phases où je disais des trucs, tu vois. Mhm. C'était pas juste rapper pour rapper et puis il y avait rien derrière. Il y Ouais. avait quand même, je pense, un fond, tu vois. Bah, t'as toujours eu ce fond en vrai, parce que tu peux pas faire de rien du tout, Ouais. aucun fond à écrire des textes comme tu les écris Ouais, maintenant c'est ça. aujourd'hui. Ouais. T'as toujours eu ça. Après, je me considère pas comme un lyriciste de ouf. C'est vrai? Mais non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te manque pour te dire lyriciste justement? Parce que beaucoup te considèrent comme ça quand même. Tu me considères comme un lyriciste? Bah un peu ouais. À partir du moment où je sens que bah justement tu mets de ouf du temps et tu mets du cœur dans tes textes, pour moi, un peu quand même ouais. Ok. Bah ouais, c'est vrai. Ah oui, de ouf. Non, Parce que après- toi, il te manquerait quoi pour te dire lyriciste justement? Non, après, je pense que je suis dans un équilibre dans le sens où j'essaie d'équilibrer à chaque fois le flow, les paroles, Mhm. les punchlines, Mhm. tout ça, et avoir un équilibre là-dedans qui reste pour que ça reste quand même un truc ambiançant. Ouais. Tu vois? Ok, j'ai capté. T'es Et pas pour le moi- lyriciste sur des prods piano Voilà, en tu mode. vois. Et pour moi, ouais, ouais, de ouf. j'ai quand même de garder ce truc-là de lyriciste, on va dire, et d'avoir. Mais t'es quand pas même obligé un de te côté concentrer ambiançant. sur le texte et tout. Si, je me concentre sur le texte, mais. Non, mais pour les personnes qui écoutent, Voilà. c'est vrai que parfois on n'est pas que pris dans le texte, mais on est pris Ouais. par l'ambiance aussi Ouais, c'est générale ça. du son. Ouais, ouais. Ok, j'ai capté. J'ai capté. Ton top 4 influences musique tout confondu, pas que peu rap. Top 4. Top 4 Ok. All time en plus, hein. Je dois faire vraiment dans l'ordre là ou. Non, donne 4 artistes, ok. c'est pas dans l'ordre. Caris, il a changé ma vie. Ta live carrément. Ma life. Ah ouais, les mots sont lourds, hein. Ouais. Comment Je ça, pense- il a changé Je ta pense vie? qu'il y a des vidéos de Caris que si j'avais pas vu ces vidéos-là, bah ma vie elle serait pas pareille. Ok. Tu vois la vidéo de concert qu'il a fait en Belgique? Ouais. Voilà. Ou là, pète les plombs, tout le monde, Voilà. l'énergie de ouf et tout. Voilà. Je pense que cette vidéo-là, si j'avais pas vu cette vidéo-là, Elle date cette vidéo en plus. ouais. hein. Je suis en train de réfléchir à l'année, mais Ouais, là, j'ai elle pas. date. Bah, j'ai l'impression que j'étais petite quand j'ai vu cette Date. vidéo. Caris, je mettrais Caris. Donc, Caris pour l'énergie, genre. Ouais, l'énergie, l'attitude, même là maintenant. Le perso et ouais, tout. Il Ok. y a des attitudes que je fais dans les clips où je me dis, ah putain, Caris. je vois que c'est lui, tu vois. Ok. Ouais. Ok. Premier Ouais. Caris. Enfin, Je mettrais Caris. dans les artistes. Beyoncé, elle m'a grave inspiré. Ok. Carrément, je suis allé à un de ses concerts. Mais c'est mon rêve, hein. Je pense le rêve de beaucoup de gens d'aller à ces concerts. Moi, j'ai fait un de ses concerts. Quand? Là, il y a quelques années, quand elle était à Non, Paris et tout. Non, plus à l'ancienne, carrément. Je pense même pas que je faisais du rap. Elle t'a Jeune. influencé dans quoi de Beyoncé? Je sais pas. Tu sais que franchement, les meufs, elles m'influencent de ouf. Mais du coup, la Beyoncé un peu R&B et tout. Bah, Beyoncé, en fait, les meufs, j'ai l'impression que c'est vraiment aussi par rapport à un truc d'attitude. Même là encore aujourd'hui, bah, je trouve que les meufs, les meufs qui rappent et qui rappent vraiment bien, elles ont un truc dans leur attitude que on retrouve pas chez les gars. En fait, elles te charment, tu vois. Par exemple, la dernière fois, je regardais un live de Sisa. Ouais. Elle a fait un live. Ah ouais, elle est douce en plus. Ouais. hein. Live Vevo. Et j'étais trop charmé. Ouais, de ouf. J'étais trop charmé. Même pas forcément parce qu'elle est jolie, mais juste parce que. Comment Dans son elle. énergie, Ouais, genre. dans son énergie, dans son attitude, tout ce Elle qu'elle. prend les gens, Voilà, tu vois. ouais, de ouf. C'est un truc vraiment qui me marque par rapport à ça.
Ok, donc Beyoncé. Ouais. Encore 2. Scar Logan, Al Capote. Ok, Par rapport aux techniques de rime, franchement, c'est des gars qui m'ont trop marqué. ok. Ouais. Donc quand même du français... Ouais, Al Capote, il a trop quand de même 3... vocabulaire. Ouais. Après, je me dis que tu vois, pour moi, comment je fais ma musique, je pourrais comparer ça à de la cuisine. C'est comme si je prenais les ingrédients de toutes ces personnes-là, et puis après, c'est moi qui fais la Après, tu cuisine. mets ta sauce. Voilà. Ouais, de Je ouf. fais, et ça fait que ce qui va sortir, bah, ça va pas être comme eux, Ouais. mais ça va être, tu vas sentir des, il y a un peu de cannelle, tu vois, tu vas ressentir 2-3 goûts. Tu sens des goûts que tu connais, voilà. genre. Voilà, exactement. Tu sens des goûts que tu connais, mais tu te dis pas, ah, il a essayé de faire truc. Voilà. Il suit la route de truc. Mais Ouais, non, voilà, c'est exact. toi et c'est ta sauce, c'est ta Ouais, cuisine. ouais, de ouf. Ok. Et je pense aussi, tu vois, que le fait que, bah, je t'ai pas dit les 4, mais je mettrais Caris, Scar Logan, Al Capote ensemble, Ah, Beyoncé. bah ouais, justement, Ouais. je te l'ai, il y en a 4. Je mets Scar Ok. Logan, Al Capote ensemble, Ensemble. Beyoncé, et Alia aussi. Ah, Alia, elle m'a marqué Mago. aussi. Ouais. Mago. Alia, elle m'a marqué aussi. Mago, mais là, tu me prends par les sentiments, là. Ah, désolé. Là, on va rester pendant des 4 heures ici, toi et moi. Non, Alia, elle m'a Alia, marqué. en quoi? Bah, elle avait une douceur, tu vois. Ouais. Il y avait un truc qui était trop. Une authenticité quand même. Ouais, Hein. ouais. Alia, il y avait un truc dans son timbre de voix, t'avais l'impression Ouais. Non, non, de non. la connaître limite. Ouais, franchement, tu sais que Beyoncé, quand on a fini le concert, j'avais l'impression justement que. Il y a un truc où elle m'a touché. Ouais. Je me disais, putain, bah, c'est pas fini, tu vois, on va se retrouver après. On va faire un Si truc, seulement. tu vois. En fait, pas du tout. En fait, non. Elle est bien rentrée Ouais. là-bas chez elle. De ouf, mais elle m'a touché. Ok. Vraiment, ouais. Mais maintenant, si tu vois, on a fait avant, comment c'était 2015, 2019, tout ça. Moi, j'ai envie de parler maintenant de ton actualité. Est-ce que là, t'es arrivé avec une exclue pour Cup for Rock? Est-ce que t'es arrivé avec une exclue pour nous? Ouais. C'est là maintenant tout de suite? Écoute, ouais. Ah ouais? Écoute, ouais, allons-y. Non, tu sais quoi, on va attendre la fin de l'épisode. Comme Tu ça, voulais vous juste là-bas. savoir. Ouais, je voulais juste savoir. Ouais, écoute, Juste non, pour moi, y a- tu vois, être y a bien rien dans du ma tout, alors. chaise. Y a rien du tout, alors. Comment ça, y a rien du tout? Non, t'inquiète, y a rien. Ah ouais, ok. Comme ça, vous là-bas, vous restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je pense qu'il arrive avec du lourd. Mais du coup, ton premier projet solo qui est sorti en 2021, Ouais. So, Mhm. c'est comment là? Parce que là, on a fin 2021, donc là, on a bien 2 ans de recul. Mhm. Comment tu te sens par rapport à ça? C'était comment de sortir ce projet solo? Pour moi, un projet, t'as vu, comme un son, bah, c'est un peu comme si tu laissais, tu mettais au monde un enfant, quoi, tu vois. Tu mets au monde un être qui, après, voilà, va sur la terre et Ouais. fait ses preuves, quoi. Et pour moi, So, c'est mon bébé, quoi. C'est mon bébé que j'ai laissé, voilà, j'ai laissé dans la nature. Tu l'as porté pendant combien de temps, ce bébé? Franchement, longtemps. Hein. Genre? Bah, il y a des sons qui datent de 2017, 18, je crois. Ah ouais, Ouais. longtemps. Ouais. Soho et Rich, il date de 2018, je crois. Ok. Ouais, 2017-2018, je crois. Ils ont bien vieilli, hein. Ouais, hein. Ils ont très bien Tu vieilli. vois, ça prouve que maturité et tout ça, il y avait quand même de la maturité là. Ah, le gars est bon. Ils se sentent puissants, ils nous ont pas vus. Autant de classiques qu'il est de bavure. Je dois gérer des copes, je ne tiens pas le mur. Les textes sont remplis, les puristes ont compris. La finesse, la vitesse, ton record. Le Guinness, la finesse, la vitesse, ton record. Le Guinness, devant. C'est la maturité. t'inquiète. Mais du coup, ça fait quoi de... Tu nous as balancé ton bébé comme ça, là. Et ça fait quoi qu'il se soit baladé dans la nature T'as plus le contrôle. Là, maintenant, c'était à nous, dès que tu l'as lancé. Franchement, c'était un accomplissement, tu vois. Ouais. Aussi après un moment de travail, des mois, même, je dirais même des années de travail, tu vois. d'avoir, T'avais hâte, genre. Ouais, j'avais hâte. Pas que écouter les sons pour moi dans ma voiture et me dire, ah ouais, c'est de la frappe. Ouais. De pouvoir laisser aussi les gens écouter. Et ça fait quoi de le défendre sur scène? Franchement, c'est bien, hein. C'est toujours un plaisir. Mais après, je suis quand même un gars qui j'aime bien la nouveauté. Ouais. Et là, maintenant, par exemple, je me dis que les prochaines scènes que je vais avoir, ben, j'ai envie d'avoir du neuf aussi. En parlant de neuf, tu nous prépares quelque chose pour 2023? Je te dis app. Rien. Je te dis app. Zéro info. Je te dis app. Mais t'es venu pourquoi, en fait? Je te dis app. Comment ça, tu me dis rien? Parce que t'as vu, il faut un peu de mystère aussi. Non, mais parce que du coup, tu nous donnes une exclue à la fin. Mais c'est une exclue de quoi? Il faut du mystère un peu. Du coup, Ok. Ok, bon bah, quelle est la suite? On sait pas, il veut pas Ouais. nous dire. Du coup, Dejmi, on est quand même chez Cop for Rock. ouais, Ton magasin de streetwear préféré, mon magasin de streetwear c'est préféré. vrai, c'est vrai. Ton magasin streetwear préféré, tu connais la chanson. On n'est pas là pour rien. J'aimerais maintenant que tu me choisisses sur ce mur, sur ce magnifique mur, 4 paires. Fantôme.
Hey, jolie fille, cherche joli garçon. Elle a match de training, ma télé est pompe. Tu fais quoi dans la vie, me prends pour un coach dans la zik et les études, peut-être tes blocs, ça donne quoi? Et les cops ne gardent pas que ton clip. Y'a les yachts qui peuvent encore du fric. Pour le bif, on est grave réactif. Et on voit les spirits d'un débarque comme un penalty. J'ai vu Babtou prendre coca, les frères ça me marque vol local. Bisous tes drogues comme toi, je vais te poser dans le bac comme Shota. Je fais le taf en teuf de solo, j'arrive dans le game comme fouet. Paire de TL noir. Ça, on est mardi soir. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Ok. Là c'est la bonne situation. Là, Là, j'ai beaucoup aimé. ouais, c'était plus. On peut te sauter sur les pieds, tout ça, c'est pas si grave que ça. Ah non, Ok, non, ok. marche pas dessus. Pardon. Ah non, personne ne marche pas. Ok. Paire de New Balance. Ça, je dirais. Parce qu'elle est bien stylée. Celle-là, elle est travaillée, hein. Elle est travaillée. Mm. C'est-à-dire que tu peux pas la mettre. Tu peux la placer. Mais faut que les gens la voient quand même. Voilà. Ouais. Faut la montrer. Tu vas au concert d'un poteau. Ok, Voilà. ça j'aime beaucoup. Vendredi soir, tac, le concert d'un poteau. Tu viens en tant qu'invité. Ouais. Tu vois, ça fait que tu places un En mode le flow, il travaillait, mais pas trop. Voilà. Ok, parce que- ok. Voilà. Ok, Vendredi soir, ok. le concert d'un poteau. Vas-y. Voilà. Je commence par laquelle? La Air Force, la Air La Force, la Air Force. Ok, Air Force blanche. Ça, je dirais. Samedi soir. Ouais, Voilà. Samedi soir, ça, soit samedi soir, soit dimanche après-midi. ça va. Dimanche après-midi, tac, tu mets un gros training en mode de famille, ambiance famille, tout ça. Ouais, tac, il y a un repas familial, tac, training, Air Force Force. blanche. Voilà. Ça fait le taf, Voilà. valeur sûre. Voilà. Samedi soir, tac, tu mets un petit jeans, un petit Levi's cartonné. Ouais. Il est cartonné, Voilà, le Levi's, cartonné. carrément. Cartonné, vraiment. C'est des trucs pas confortables en plus. Cartonné, non, c'est pas confortable, mais t'es bien. Mais t'es tu vois. beau, mais de Voilà. ouf, de ouf, de ouf. Voilà. Donc, petit Levi's Ok. cartonné, petit jeans. Comment j'ai un petit jeans hein. Ouais, on aime beaucoup. On hein. voit bien les jeans là. J'espère on voit bien, parce qu'il a mis un jeans pour venir ici quand même. Et ça, paire de bibes, ça Ouais. je pense ça concert. Samedi Ok. soir concert. Ok. Concert, tu places ça bien avec un petit jeans, un petit haut sympa, concert. Pas soirée, parce que ça, soirée, on se Si marche on nous marche c'est- dessus, moi, je voilà, pète un plomb, ouais. voilà. Donc ça, concert. Ok. Maintenant, de ces 4 paires, Ouais. j'aimerais que tu me prennes la New Balance, donc concert du poteau là. Tu me fais un flow avec cette paire dans le magasin. Ok. Vas-y. T'as 3 minutes. Vas-y, grave. Vas-y, let's go. Violent comme un show de J.I. Springer. J'ai des teutés dans le viseur. Y'a grave des vols sur Twitter. J'ai pas de traces fondant sur le t-shirt. Évident, ça monte bien épicé. Ou une soirée déguisée. Y'a des persos qui font flipper. Enlève ton match, je sais pas qui c'est. Ça fait confiance à des visages. Ou qui faisaient genre de lettres. Mais t'es pourri jusqu'au squelette. Maintenant, on sait très bien que t'es bizarre. Ça me fait marrer comme les temps changent. On me disait, fais pas comme les grands. Mais maintenant que j'ai grandi, je suis grand sûr qu'il faut pas prendre exemple. Je pose là, c'est un miracle. Dej, c'est un de ces pirates. Je m'en branle des codes du rap. Donc je viens comme courir indésirable. Et l'enfant prodigé de retour. Les labels viennent comme vautour. Que ça propose un gros chiffre là, je suis pas un animal. Voilà mon outfit. Ok. Montre-moi tout, explique-moi tout, s'il te plaît. Ok. Bon, de base, j'avais dit que paire de New Balance, pas trop avec. Moi, je place pas trop ça avec des jeans. Mais Là, je vois on un très beau ose. jeans. T'as vu, avant, on a parlé de Vas-y. d'oser les trucs, tout ça. Ouais. Donc, on ose. Un petit jeans, Ah, ça se tient, hein. tu vois, sympa. C'est un quoi? Arte, ça? Il est très très beau ce jeans, j'aime beaucoup. Il est beau, hein? Montre le devant. Ouais, peut-être que je le mettrai pas. Et pourquoi? Il est sauté un peu quand même pour moi. Mais non. Ouais, pour moi, il est sauté. Mais t'as vu, là, c'est pas un outfit pour moi, forcément. Non. Voilà. Non, Donc ce c'est sera un vrai. outfit pour un gars en mode on dirait ah putain il est stylé ce gars. Ok. Et ce sera moi qui l'a ramené, Ok. tu vois ou pas. T'es devenu styliste en fait là. Envie de faire. Ok, Ouais. j'ai capté. Ouais. Vas-y, très beau Donc, jeans. Un petit jeans comme ça, tac, Le jeans. voilà. Ouh, il est beau, il est trop bien. Ok, jeans, t-shirt, Arte aussi. T'aimes beaucoup Arte, hein? Ouais, c'est sympa, hein. Ouais. C'est sympa, ouais. Théma. Ils font des bons trucs, ils ont des. Et en fait, ils ont des coupes aussi, des coupes qui sont stylées. Je crois qu'Op for Rock, les premiers à les avoir, hein. Ouais, je crois que c'est les premiers à les Les avoir en premiers. Suisse. Ah. Comme Farok, on t'a dit, ton magasin streetwear préféré. Après, petite jaquette. Ok. Voilà. Ah, beige, j'ai capté le thème. Tu me voles, tu m'ôtes les mots de la bouche carrément. Ah, pardon. C'était ça du coup. Mais c'est ça. Ouais, Beige, voilà. beige. T'as capté. En Non, mode très bon style. beige noir, en référence au beige noir de la paire. Non, bravo, carrément là. Je te serre la main, je te serre tout. Bravo. Christina Cordula, c'est qui? C'est qui Christina Cordula? Qui a la rêve ici? Qui Christina Cordula? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Bon, je vais te poser ça par terre parce que là, Dejmi, Ouais. on va enchaîner avec le quiz. Vas-y, hein. Je t'explique. T'as 30 secondes pour répondre à un max de questions, ok?
Enfin, pour me donner les bonnes réponses de toutes les questions. T'as Ok. 30 secondes par question. Ok. Maintenant, je dis pas ça pour te mettre la pression, Mm. mais il faut savoir qu'avec tous les artistes qu'on va recevoir ici, bah, à la fin, on va faire quand même la personne qui a répondu le plus juste au plus de questions. Ah, vous êtes comment ça? Ok, j'ai capté. Donc maintenant, juste concentre-toi, Vas-y, ok? vas-y. T'as bu de l'eau, tout va bien? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le cardio, il est bon, ça va? C'est bon, t'inquiète. Ok, t'es prêt? Ouais, vas-y. Première question. Ouais. En quelle année est sorti Lunatique de Booba? 2002, 2005, 2007 ou 2010? 2002. 2002? 2005. Non, 2010. 2010. Oui, je t'en aussi. On va commencer, wesh. C'est pas grave, question 2010. On va commencer, wesh. Ah ouais, 8 ans de décalage. Ah, lunatique, mais je suis un ouf. C'est pas grave, c'est pas grave, Ça c'est pas grave. tout ça, je suis un baiser. C'est pas grave. Ah, Il y a 10 questions, hein, il y a 10 questions, ok, ça va. vas-y, Tu peux encore avoir 9 points. Ok. Combien d'artistes figurent dans le titre Genève de Marécage Street? 3, 4, 2 ou 5? 5. C'est juste. Merci. Quel rappeur français a été le plus streamé en 2022? Gazo, Jul, Nino ou Tiakola? Plus streamé. Ouais. Joule. Non. C'est juste, Ouais. c'est juste, Joule, c'est Joule, juste, c'est Joule, juste. Joule, Toujours la première intuition. Ouais, Joule, c'est bon. Quel artiste suisse a récemment dépassé le million de streams sur ses derniers sons? Maero, Danitza, D-Wolf ou Kenzie? Kenzie, putain. Bravo, big up à Kenzie. À qui appartient la marque BSB? Gazo, Leilo, Kaza, Kobalade. Gazo, c'est bon. Ok, Vas-y, ok, t'as la ok, suite, ok, s'il te plaît. Pardon, monsieur. S'il te plaît. Quel collectif du rap français a fait ressortir une veste emblématique en cuir début janvier? Mafia C'est Cafri. ça! Eh, Tu la capes ou pas? Elle est trop chère. Elle est trop chère. Elle était trop chère. Combien de vidéos Grunt ont eu lieu à Genève? 1, 2, 4 ou 6? Tu l'as. Deux. C'est juste. Quel artiste a invité Slimka sur son titre Demain? Dime, Shuri Guzman. Shuri Guzman. Ok, monsieur. Quel artiste suisse a récemment sorti une mini-série sur YouTube? Stress, Makala, Varnish la Varnish la piscine. piscine. Trouve la punchline. Cette question vaut 2 points. Ça veut Ok. dire que là, tu peux revenir sur les 10 points. Parce que tu as fait la première question fausse. Ok, vas-y. Qui dit cette punchline? Voilà. Tu fais bruit, mais c'est que du vent. C'est comme l'aspi. Tu fais bruit, mais c'est que du vent, c'est comme. L'aspi. Ok, vas-y, j'ai les places. C'est à toi de me dire un blaze. Ah, c'est à moi de te dire un blaze. C'est à toi de me dire un blaze. T'as dit artiste d'où t'as dit? Suisse? Tu connais. Suisse? Suisse. C'est carrément, tu le connais bien, genre. Tu fais bruit, mais c'est que du vent, c'est comme l'inspi. Ah, je sais pas, là, j'ai pas. 10 secondes. Première intuition comme ça. Qui c'est qui aurait pu dire une phrase comme ça? Maïro? C'est juste! Ils veulent faire mieux, il faut qu'on fasse pire. Ah, tu fais du bruit, mais c'est que du vent, c'est comme l'aspi. Y'a pas à être pas sûr de toi comme ça. Non, bien vu. Donc du coup là tu repars avec 10 points. Et 10 points. Ouais, Ça va. 10 sur 11. Ok, c'est bon. Ça va. Bon du coup Dejmi, il y a des questions que les auditeurs se posent. Ok. On a reçu plusieurs questions, on a trié les questions et moi j'aimerais discuter d'une chose avec toi. On a souvent l'impression que c'est beaucoup plus facile de percer en France qu'en Suisse. Et moi je voulais en discuter avec toi qui est un rappeur suisse, rappeur de la région. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses en fait de tout ce débat France-Suisse, la musique en Suisse, tout ça? Comment tu perçois tout ça en fait? Je dirais que dans les faits, c'est réel. Et je pense que le truc qui est réel aussi, c'est qui fait que ce soit réel, c'est que tu as vu déjà en Suisse, il y a une partie qui parle allemand, il y a une partie qui parle italien, et ça fait que c'est déjà bizarre, tu vois. Ouais. Dans toute la Suisse, on n'a pas quelque chose de commun, tu vois, en termes de la langue. Donc déjà, ça fait que c'est compliqué. C'est-à-dire que déjà tout le pays ne donne pas la force aux Voilà. mêmes artistes. Tu vois, ouais. Même moi, quand je regarde mes streams où je suis le plus écouté, c'est directement en France, tu vois. Ok. Ouais, c'est en France. Ça T'as fait écouté que- un peu en Suisse allemande, au Tessin et tout? Je crois, mais pas de ouf. Hein. Pas de ouf. Ouais, pas de ouf. Pas de ouf. Après, même moi aussi, des fois, ça fait, je pense que la barrière de la langue, elle joue quand même un peu, elle joue un rôle là-dedans, mais après, je pense que la musique aussi, ça peut dépasser ça, parce que tu vois, nous, on écoute des sons des quinries et y a rien, tu vois. Mais je pense que ça joue quand même un rôle. Après, moi, je dirais la force qu'on a maintenant ici, parce qu'il faut arrêter aussi de tout le temps dire « Ah, putain, en France, c'est mieux, nanana ». Je pense que la force qu'on nous, on a en plus, c'est que
on rappe pas comme les Français, on rappe Ouais. pas comme les Belges. Et c'est vraiment là maintenant, notre moment à nous aussi d'arriver à trouver notre voix. Tu vois, Et du coup, tu notre dirais, façon de c'est quoi rapper. les points positifs qu'on aurait ici, tu vois, genre, ok, il y a tous ces points négatifs de la Suisse, c'est un petit pays, l'industrie musicale qui est pas Ouais. méga de ouf développée, Ouais. mais c'est quoi les points forts pour un artiste suisse d'être suisse? Franchement, on a un truc, même pas, je te dirais même pas que Suisse, je dirais qu'à Genève, on a un truc. C'est En quoi le termes truc? de rap, t'as vu, là, on voit plein de lives, de concerts. Nous, on a toujours été, en tout cas, moi, je sais que dans notre groupe, on met une grande importance au live. Tu vois, Ouais. au live sur scène. Et sur scène, je pense que déjà, on a une énergie qui est différente de tout le reste. Je sais douanier, l'esprit sans douanier. Popo, camé, quand la popo arrive, j'esquive, je saute dans la trappe. Vite, je file ma cape. Si vous souvenir en photo, je m'occupe des points sur la moto. Au concert, j'en fais la Congo. Les concerts comme putain, oh, Ouais. Tu vois, on a une énergie qui est différente par rapport à tous les autres artistes qui rappent. Et même là, je te cache pas, j'ai vu beaucoup de concerts là cet été avec les festivals, tout ça. Et je pense qu'on a même un truc en plus dans le live par rapport au jeu qu'on a avec les DJ, tu vois. On a un truc où on met vraiment les DJ en avant. Et je pense que par rapport à ça, on a notre truc. Et qu'il faut vraiment qu'on travaille, qu'on le défende, tu vois. Faut pas qu'on laisse les autres surfer là-dessus. Ouais, Surfer ouais, là-dessus ouais. sans qu'ils sachent que ça vient d'ici, tu vois. Tu dirais que ça vient d'où en fait? Vous aviez plus faim et du coup vous aviez dû développer ce truc sur scène? Non. Moi, je dirais que ça vient du fait que, t'as vu, nous, quand on faisait des concerts, même moi, je me rappelle le premier concert que j'ai fait, je l'avais fait à l'Undertown, mais après, on a fait des concerts à des endroits où les gens, ils ne connaissent pas, Ouais. tu vois. Et quand tu fais un concert dans un endroit où les gens, ils sont là et ils ne te connaissent pas, bah, t'es obligé de prouver, tu vois. Tu peux pas venir et puis rapper sur tes pistes audio et puis attendre que voilà, ça se passe bien, tu vois. Comparé aux artistes français qui pètent d'abord sur Et YouTube, après ils font des et scènes. après ils font des concerts, Ok. tu vois. Ça fait que quand t'arrives en concert, bah toutes les personnes qui sont là, ils connaissent tes sons. Ok, Carrément, ok, t'as même pas besoin de chanter, tu vois. T'as même pas besoin de chanter parce que tout le monde connaît le son, nanana, tout le monde le back déjà à ta place. Alors que C'est-à-dire nous, que on vous a avez fait- dû miser sur l'énergie Ouais. avant de miser sur les sons en concert en Voilà, live. tu vois. Ok. Ça fait que nous, on venait à des concerts, moi je me rappelle, ça venait à des concerts, et on était là, on rappait, et les gens ne connaissaient pas, tu vois. Les gens ne connaissaient pas, ça fait que tu es obligé d'envoyer sur scène. Et quand t'envoies vraiment sur scène, T'es obligé d'être pris qui, dedans, bien sûr. même les gens qui connaissent pas, à un moment donné, ils ressentent quand même que Bien sûr. l'énergie que tu transfères, l'énergie que tu donnes, que tu envoies, ils sentent que c'est réel, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, c'est un truc vraiment qu'on a ici, et qu'il faut vraiment pas oublier et pas négliger. Et en fait là c'est en train de devenir votre marque de fabrique. À mort. Là vous êtes connu pour l'énergie justement. Ah, Là je vois bon. toutes les scènes que vous faites justement, que vous commencez à faire en dehors et tout. Ouais. C'est ce qui ressort en premier. Ouais. Les commentaires des gens et tout, c'est l'énergie, c'est le meilleur concert de ma life, c'est une performance carrément. Ouais. Non, c'est une performance. Ah ça tue. C'est une performance, vraiment. Du coup ça c'est le gros point positif d'un Le artiste. gros point suisse. positif. Je ne après, vois carrément. Ouais, c'est le gros point positif. Après, je pense que aussi dans notre façon d'écrire, bah, c'est un truc que moi j'essaie de me dire et que même je dis à des plus jeunes que j'entends rapper aussi, tu vois, que faut pas qu'on se contente de rapper sur notre ville, tu vois. Il y a tellement de choses qui se passent sur la terre, dans le monde, sur lesquelles on peut rapper et prendre position, tu vois, qu'on ne doit pas juste se contenter de rapper juste sur notre ville, tu vois. Ouais. Il y a des gars, ils rappent, et ils rappent que sur ce qui se passe dans leur quartier. Ouais, dans leur cercle Voilà. proche. Il y en a, ils rappent que sur ce qui se passe en bas de leur bâtiment, Ouais. tu vois. Et nous, on a la possibilité de dire tellement de choses, tu vois. Donc je pense que ça, c'est un des points forts aussi qu'on a et qu'il faut pas qu'on néglige. Tu Il vois. y a une grosse transmission de toi avec les jeunes, tu captes beaucoup les jeunes artistes et tout. Bah, j'essaye, tu vois. J'essaye. Ceux avec qui je suis en contact, tu vois. Ceux avec qui il y a du contact, bah, j'essaye de leur dire ça, vraiment de leur transmettre ça. Tu vois, de pas être matrixé et se dire que. De pas être matrixé justement par la France, tu vois. Ouais, Par le rap qui se les fait en France. quartiers, les Voilà, tu trucs vois. et tout. C'est sûr, après, si c'est ta vie, tu vois. Oui. Mais même par rapport à ça, je pense que ta vie, elle est. Même si tu vis là-dedans, dans la bicrave, dans la test, tout ça, bah, y a pas que ça dans ta vie, tu vois. Et est-ce que tu trouves que ce rap qui vient de France, justement, ou pas que, mais tout ce rap qu'on entend, ça a une bonne ou une mauvaise influence sur les jeunes d'aujourd'hui?
Bah là, si on regarde les journaux et tous les trucs qui se passent là maintenant, bah, on voit qu'il y a de plus en plus de petits qui se plantent, tu vois. Depuis que ça dit chin-chin dans les sons, ça parle d'Opinel, tout ça. Ouais. Ça se Normal, plante. genre, ouais. Ça se plante normal. Ouais. Bon, je pense que ça se plantait déjà aussi avant. Ça se plantait déjà aussi avant, mais je pense que là maintenant C'est pas mis en lumière. bah c'est encore, ça a haussé le truc encore, tu vois. Après, par rapport à ça, c'est pour ça que moi je me dis que dans le rap quand même, quand tu dis des choses, et avant tu vois on parlait de lyrics, tu vois, bah t'as quand même un message à transmettre, tu vois, un message que t'as envie de donner, et quel message t'as envie de donner. Après, ça c'est propre à chacun, tu vois, propre à chacun, et il y en a qui disent bah ils sont pas grands frères, nanana, tout ça. Après moi je sais que j'ai des petits cousins, j'ai des petits refs, donc c'est des trucs que je m'efforce quand même de faire, enfin j'essaie de faire attention par rapport à ça, de pas leur transmettre les mauvaises infos pour que, pas les matrixer aussi. Et toi, ce serait quoi les messages que t'as vraiment envie de faire passer à travers tes sons? Est-ce qu'il y a des messages principaux, des thèmes principaux, ou bien c'est vraiment chaque son, une histoire, chaque... Bah franchement c'est même des trucs où je réfléchis de plus en plus à ça, tu vois. Ouais. Et là je dirais que un des thèmes principaux que j'ai envie de défendre, c'est le charbon, tu vois. Ok. Le fait de charbonner, le fait de se donner les moyens de faire les choses et de pas attendre que ça tombe du ciel, tu vois. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, des fois sur mes stories, je mets la résistance, nanana, Ouais. tout ça, Ouais. c'est pour ça. Tu vois. C'est vraiment ce truc-là que j'ai envie de défendre, le fait que si tu as envie de quelque chose, bah, tu le fais à fond, tu te donnes à fond, tu vois. Ouais. Tu te donnes à fond pour l'avoir, tu te donnes à fond pour l'obtenir et tu te donnes à fond pour arriver à ton but, Ouais. tu vois. Parce que force de travail, il y a tout qui peut se passer. Ouais. De ouf. Des Bah, mots de fin merci incroyables, beaucoup. hein. C'était Des mots de vraiment fin très beau. incroyables, hein, ouais. C'était très beau. J'espère qu'ils vont bien les mettre en grand, tu vois, des grosses citations Ah, comme de ça. ouf, de ouf. Bah, c'est vrai qu'on peut vraiment finir sur ça. Merci beaucoup, Dejmi, d'être venu. T'inquiète. Restez bien jusqu'à la fin, parce que moi, j'ai pas oublié mon exclu, qui arrive directement après ça, là. J'espère que tu vas envoyer du lourd. Ouais. Merci beaucoup pour ce premier épisode. Nous, on se voit tout bientôt avec des artistes différents, des thèmes différents. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels artistes vous souhaitez voir dans l'émission. Posez plein de questions. Si vous avez plein de questions à leur poser, on va reprendre toutes ces questions pour l'émission. C'était Nas et Dejmi. À plus. Ça transpire la rage quand je rappe. Oh non. Les diams qui brillent même sans le flash. Oh non. J'arrive comme le chef dans le film, y'a le croco sur le cœur de la veste en zip. Le goro bien circoncis. Il pleut surtout le rap quand je pisse. Mauvais Joe bilan, pris 11 heures à l'heure ou entrée centrée. La concu fan dans le sondage distribue la mort comme marchand de glace. Fantomi joue pas c'est finishi. Fantomi joue pas c'est finishi. Viens pas nous faire le talent gâché tes guests à fausse vie de joueur. Tu racontes au petit d'ici. J'fouille dans mes poches, j'entends que des cliquetis. Les streams paient pas assez, pourtant ma clique tire. Disons qu'on me remet sous une paire de détails, y'en a qui m'écoutent pour entendre une